Tout ingénieur a une formation à la communication. Tout le monde reçoit en tronc commun une formation à la communication. La partie formation à la communication se fait en plusieurs temps. Je dirais, pour bien communiquer, il faut déjà se connaître soi-même. Donc il y a tout ce qui est formation sciences humaines et sociales, sur les premières années. Et au fur et à mesure que les ingénieurs avancent dans leur formation, là, ce sont des formations de plus en plus techniques sur les techniques marketing et de communication. Donc ça, je dirais que c'est la partie académique. Mais il se trouve qu'à la Salle Beauvais pas, nous avons la chance d'avoir un campus où les étudiants ont une vie associative qui est très riche. Et en fait, nous nous appuyons aussi sur ces associations, sur cette vie associative, sur les responsabilités que les étudiants ont assumées, pour aussi leur faire prendre conscience en fait de l'importance de la communication, alors de la communication classique, de la communication marketing, commerciale, mais aussi de la communication qui peut être communication de crise. Donc oui, nous essayons d'utiliser au maximum ces responsabilités qu'ils ont assumées pour mettre en application ce qu'ils ont appris en cours, voire même quelquefois les coacher avec des profs, voilà, pour qu'ils puissent, au cours de leur cursus, au travers de l'engagement associatif, voilà, expérimenter ce qu'est la communication. Il y a quelques années, la communication était le fait du service communication, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouveaux médias, le digital, la communication est de plus en plus diffuse. Ces nouvelles technologies, elles sont là aujourd'hui, on ne va pas les renier, il faut qu'on fasse avec, il faut qu'on sache les adapter. Nous, on pense que ces nouvelles technologies, elles fonctionnent à partir du moment où on a quelque chose d'intéressant à dire. Pour avoir quelque chose d'intéressant à dire, il faut produire du contenu, il faut produire de l'information, il faut de la matière grise et des mains qui produisent ça. Après, le travail technique, le travail du geek, il est plus facile à réaliser que celui qui est un peu plus intellectuel. C'est celui qui consiste à mettre en forme, à adapter les messages qu'on a apportés, les éléments stratégiques que l'on a apportés sur ces réseaux-là, avec le langage de ce réseau-là, parce que ce sont des réseaux qui ont des langages bien spécifiques. En tant que directeur de la communication, aujourd'hui, bien évidemment, mon rôle est un rôle de chef d'orchestre au milieu de l'entreprise, entre le sociétariat du groupe coopératif, les salariés et bien évidemment l'externe. Le rôle qu'on a aujourd'hui, c'est un rôle effectivement donc, de chef d'orchestre, de mise en scène des stratégies du groupe, qu'on va adapter, qu'on va traduire, qu'on va formater en fonction des différents publics sur lesquels on travaille, avec un sens et une cohérence unique, de façon à ce que le message soit le plus clair, le plus performant auprès de tout le monde. Un directeur de la communication chez nous, il a forcément plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'être un peu la fenêtre ouverte sur le monde extérieur. Nous sommes une entreprise, on va dire, de science, d'ingénieurs. Il est très important qu'il nous apporte cette vision de comment l'extérieur réagit à une information, quelles sont les attentes, voilà, qu'il soit cette fenêtre et qu'il nous bouscule un peu de temps en temps sur comment parler, comment s'exprimer. Et puis il y a une deuxième mission qui est évidemment de réaliser ou de faire réaliser la stratégie de communication de l'entreprise. Et cette mission-là, elle est forcément collaborative. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que le directeur de la communication, ni même le service communication, soit l'acteur unique, mais le directeur de la communication et son service doivent faire en sorte que l'entreprise soit une entreprise communicante. Donc ils agissent et ils font agir.